Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le... je sais même pas le combien on est, tu crois ça? Non mais grave la fille, grave. Je crois que c'est le 14, mais ça se trouve c'est pas le 14. Non, on est le 15. Oh mon Dieu, je sais plus comment je vis. La journée a été dure. Donc on est le 15. Je m'aime parfois. Allez, fais-le Marlène. Alors, on remplit la forêt, pas la forêt. Je serais verte que ce soit encore un sapin. Allez, vous allez pas me croire. Tintin! Bon, alors là, sans déconner, bon, ça a été drôle un petit peu là. Hein, c'est-à-dire qu'on est le 15. Bon, il y a eu 10 jours à peu près pas mal. Hein. Puis depuis, on repeuple les forêts de France. Non, et c'est grave là, j'en suis à... Alors attendez, j'en avais 3 petits moi. 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 sapins en tout. Et il y en a ras-le-bol. Là, franchement, j'en ai ras-le-bol. Bon, alors demain, j'espère qu'on n'aura pas un sapin. Sinon, je vais péter un boulon. J'irai regarder quand vous serez pas là parce que je crois que je vais vraiment pas être contente. Enfin, c'est vraiment chiant, quoi. Un petit peu de sapin, c'est sympa. Mais là, ça ressemble plus à rien, là. Ils sont complètement... Non? Allez, je vais le placer. Mais franchement, ras-le-bol des sapins. Eh, vous m'auriez dit qu'il y aurait encore un sapin aujourd'hui, je vous jure, je vous aurais pas cru. Allez, je vous emmène le mettre en place. Je n'ai même pas allumé les lumières. On va essayer de le faire là maintenant. Mais vous voyez comme je suis troublée. Encore un sapin, c'est pas top. Hein. Franchement, ils déconnent les gars. Ras-le-bol. Je l'ai posé là à l'arrache. Même le Père Noël, il s'en est parmi, il vient de tomber dessus. Allez, tant pis. Pépère, il va se remettre. Hein. Il a peut-être trop fêté le réveillon, je sais pas. Allez, je vous place là. Que vous voyez, parce que je sais même pas si vous voyez quelque chose. Bon, c'est délirant mon truc là. Bref, je vais essayer de faire mieux. J'essaie d'escalader là, parce qu'il y a le truc pour l'humidité. Alors Marlène, qu'est-ce qu'elle fait Marlène? Bon, elle va couper le son déjà du téléphone. Parce que sinon ça va être délirant. Je vais me mettre en mode avion. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je ne reçois plus ni texto, ni rien. Je ne peux plus rien faire. C'est vraiment pénible. Hein. J'espère vraiment que ça va se calmer, ça, parce que j'ai pris l'habitude de dire bonsoir à une amie le soir et tout, à laisser des messages. Bon, ben, j'espère qu'elle s'inquiète pas trop, parce que des messages, elle en a plus, la pauvre. Hein. Et comme j'essaie d'économiser un maximum ma batterie pour quand je rentre, et ben, j'ai pas rechargé pendant 2 heures pour pouvoir publier ma vidéo, ben, je vous dis pas, je deviens rat de chaud en message. Hein. Allez, on est avec qui? Eh ben, je vous avais dit Saskia. Et en fait, Zaza m'a dit non, je voudrais que tu fasses avec Pauline, avec le kit Geneviève. Alors, ben voilà, on va contenter Madame Za aussi. Alors, je vais vous donner des nouvelles de Madame Za. Il est tard, mais bon. À l'heure où passera la vidéo, vous l'aurez demain matin. Maza, elle a vu le chirurgien tout à l'heure. Ben, elle va être opérée là dans quelques jours. Il faut qu'ils opèrent vite. Elle pensait que ça pourrait attendre. Et en fait, non, ça va être plus rapide qu'on pensait. Donc, il aurait voulu l'opérer là. Mais il y a les jumeaux qui arrivent samedi, elle voudrait être là quand ils arrivent, puis elle voudrait surtout aller les chercher. Moi, je conduis pas, hein. Donc pour aller les chercher à la gare, c'est compliqué. Alors je conduis pas, c'est pas que j'ai pas le permis, c'est que j'ai trop mal quand je conduis, ça me fait vraiment très mal du bout de la jambe jusqu'en haut du cou. Et c'est compliqué. Et puis, bon, comme ils sont mineurs, il n'y a pas grand monde qui peut aller les chercher, à part ça, ou éventuellement moi, et encore, je ne sais même pas s'il y a mon nom. S'il a donné mon nom Arthur, quoi qu'en le sachant, il donnerait peut-être mon nom. Mais enfin, bon, c'est compliqué. Puis, je pense qu'elle a aussi envie de faire Noël avec ses petits-enfants et d'être bien, quoi. Du coup, eh ben, elle rentre à l'hôpital le 27, opérée le 28, et puis bon, on verra la suite. Normalement, je dis bien normalement, elle a demandé à ce que ce soit un ambulatoire à sortir le soir. Il n'était pas très chaud. Il la laissera peut-être sortir le lendemain, puisqu'il fera une hospitalisation à domicile. Moi, j'ai déjà l'infirmière qui passe 5 fois par jour. Bon, ben, elle passera 2 fois pour moi, puis elle passera 2 fois de plus pour ça. Voilà. On va lui faire un lit ici bientôt. Allez, sur ce, je m'occupe de cette demoiselle. Un gros merci à tous ceux qui ont mis un petit mot à Francine sur le groupe Reborn et moi Facebook. Ça m'a beaucoup touchée. Elle fait tellement pour ce groupe que je m'étais dit, je vais mettre un petit message pour donner de ses nouvelles. D'ailleurs, elle en a dit, elle est sortie, elle a répondu dans les commentaires.
J'étais bien contente de savoir qu'elle était sortie, que ça s'était bien passé. Bon, maintenant, il lui faut du repos et puis faire attention. Alors, protège-toi, ma bichette, et puis fais attention à toi. Voilà, mais je suis tellement contente qu'elle soit sortie, vous imaginez même pas, je me suis fait du souci, quoi. Ah, je vous ai pas montré comment elle est habillée. J'adorais comment elle était habillée. Alors, je vous ai montré l'autre fois, je sais plus quel bébé. Je crois que c'était Sally qui était habillée avec un petit ensemble Kenzo. Et là, ça ressemble un peu à ça. Celui-là, je pense pas qu'il soit Kenzo. L'autre Kenzo, c'est Luna qui l'a. Celui-là, c'est Coco, je sais plus quoi. Et lui, il était dans un trousseau que j'avais reçu avec Jules, qui était au départ une fille, quand je l'ai eu, ce qui te Ramsay. Et moi, j'en avais fait un garçon parce que je trouvais vraiment qu'il avait le visage d'un garçon. Et ce bébé, je l'avais eu par une, une collectionneuse comme nous. Et j'étais très triste parce que j'ai appris que cette collectionneuse, elle était décédée il n'y a pas longtemps, du Covid, je crois cet été. J'ai eu beaucoup de peine, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était Monique Brouste. Et ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de peine. Elle était très active sur les réseaux et dans le monde du reborn. Monique, qui ne connaissait pas Monique, elle avait des bébés magnifiques, vraiment. Elle avait beaucoup de bébés qui venaient de Russie, tout ça. Elle avait un goût fabuleux. Je me souviens d'une Saskia qu'elle avait publiée avant que j'ai Hop, qui était d'une beauté, qui venait d'une très très grande artiste russe. Et elle avait de très beaux bébés, Monique. Et voilà, elle nous a quittés du Covid. Je trouve que ce Covid, on en entend, comment vous dire, on en entend tellement parler. On a tellement de vues là, de gens qui ont eu le Covid et pas connus. Et on va toucher du bois pour que ça soit le cas pour toujours, hein, de personnes qui sont décédées du Covid, qu'on a tendance à se dire, allez, le Covid, allez, c'est bon, le chope, pof, pof. Moi, je l'ai eu, hein, vous savez bien. Mais sauf que, bah voilà, bah, il y a aussi des gens qui en meurent. Et Monique, enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de peine de savoir qu'elle était partie et aussi subitement, quoi. Donc on dira jamais assez que ouais, faut pas qu'on le prenne par-dessus la jambe, cette saloperie de Covid. On a beau, voilà. Sur ce, on va passer à un sujet plus joyeux, parce que d'abord c'était quelqu'un d'hyper joyeux. En plus, elle était tellement passionnée qu'elle en était toujours positive. Alors on va lui dédier, tiens, cette vidéo, une vidéo pour Monique, pourvu que là-haut elle la voit. Vous avez vu, la France, elle a gagné. Oh, j'étais contente. Ça hurlait ici, ça hurlait. Ah, le délire. Comment elle criait, ça. Et puis, quand le premier but, ça criait, j'étais en train de préparer ma vidéo. Et le deuxième, j'étais dehors avec Christiane. Christiane, elle fumait sa cigarette, et puis je parlais avec elle dehors. Et je vous assure que ça a été un soulèvement de voix et de cris dans le coin. C'était impressionnant. Parce que une montée comme ça, parce que tout le monde en même temps, hein, c'était hyper marrant, quoi. Alors, cette choupette, par qui elle a été rebornée? Je crois qu'elle a été aussi... Allez, hop, par terre. Oh, la machine, en ce moment, elle tourne, hein. Eh ben non, c'est pas par bébé Camille, je me rappelle plus. J'ai le certificat, j'essaierai de vous redire, je regarderai. Je vais lui remettre la couche correctement, parce que vous voyez, pour le coup, elle est un petit peu tapée. Moi, j'aime bien quand c'est mis bien. J'ai ces jolies couches cœur, la Francine m'avait envoyé un paquet. J'adore ces couches-là. Alors, mon fils m'avait dit, oh, tu pourrais nous enfiler pour le bébé et tout. Bon, j'en ai donné quelques-unes, hein, où il y avait des petits ours, des petits cirques. J'en avais donné aussi à ma gentille infirmière, Laurie, pour sa petite nénette. Mais le paquet cœur, je l'ai gardé. J'aime beaucoup les couches à motifs et je trouve ça tellement joli. Parce que moi, je vois pas de couches à motifs chez nous. Je vois que des couches... Pampers blanches toutes bêtes ou peu importe la marque, mais blanches, sans motif. Moi, je vois tous les gens qui ont des couches là super belles. Je pense à Maman Reborn, elle a toujours de très 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 belles couches, Maman Reborn. Alors, je sais pas où elle les a. Quand je parle de Maman Reborn, elle est plus jeune que moi en plus. C'est Inès Baby Reborn, qui d'ailleurs a changé le nom de sa chaîne. Je crois que c'est Little Woman ou quelque chose comme ça. Little Woman. Elle a fait une recette l'autre jour, je sais plus si je vous ai dit, de galettes au blé noir, au saumon et tout. Ça faisait vraiment envie. Elle est en train de faire un petit bonhomme, là, un kit silicone. Elle est en train de le peindre. Un petit Mika, qui est mignon tout plein.
Ah, c'est vrai qu'un kit en silicone, c'est quelque chose, hein. Demain, en parlant du kit silicone, parce que j'ai envie de l'emmener elle, donc demain, on va l'emmener elle. Et puis aussi parce que je me dis que si jamais il pleut, je peux plus la protéger, ça craindra peut-être moins que là, puisqu'on peut les baigner. Je vais emmener avec moi sûrement bébé, je perds la tête, j'ai plus son prénom, vous y croyez, vous? Le kit Maya, mon bébé en silicone rose. Ah, mais c'est grave là, hein. Donc voilà. Elle est pourtant, je crois que je l'avais habillée en Noël, je lui avais mis un habit de petit lutin qui avait été fait par Daniel Jouberto. D'ailleurs, allez voir le profil de Daniel Jouberto, elle a fait des trucs magnifiques, hein. Oh, j'adore ce qu'elle fait, moi. Et son habit de lutin, là, j'en suis gaga. Il est magnifique. Magnifique. Alors, cocotte, qu'est-ce qui se passe? Mamie, elle a mal mis le body. J'ai choisi un body blanc, un manche long, avec des étoiles. Tout simple, tout bête, tout. On va bien lui mettre aux jambes. Je vous montre ses petits pieds, puisque j'ai pris l'habitude de vous montrer les petits pieds. J'avais pris l'habitude de vous montrer la carte du jour aussi, mais il n'y a pas de carte du jour, parce que moi, j'avais un rendez-vous important pour moi, et pour mon traitement, enfin quelque chose de particulier qu'on fait plusieurs fois par semaine. Et ça avait rendez-vous chez le chir, donc bon, j'ai pas eu le temps de faire la carte. Je la ferai demain. Voilà. Demain après-midi, puisque demain matin, je vous disais, je vais donc aller. Je vous avais emmené une fois dans une galerie marchande où il y avait un magasin, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Harry Potter en spécialité de ce magasin. J'avais adoré cette boutique. Et demain, on avait envie d'aller voir. Alors, on a besoin de rien. On va peut-être prendre un petit truc quand même pour les jumeaux. Parce que bah, ils sont là à Noël. On ne va pas avoir un sapin avec rien en dessous pour les gamins. Moi, je suis du genre à pas acheter de jouets, je vous avais dit. Pour moi, le Père Noël, il apporte des livres. Mais bon, eux, les livres, ça les amuse pas. Ils aiment pas. Donc, quand j'avais dit que, bon, pour moi, Noël, ils sont grands. Et puis, je pense que la lecture, ben, c'est important. Puis, vu le niveau des enfants maintenant en orthographe et tout. Alors, je parle pas d'eux, là, quand je parle des enfants. C'est une généralité. Quand tu vois l'orthographe des mondes maintenant, tu te dis quand même, ça craint, hein. Et puis je me dis que l'orthographe, il n'y a rien de mieux que la lecture, même si visiblement il y a une étude qui a été faite où ils disent que non, ça n'a aucune incidence sur l'écriture et l'orthographe. Moi, je pense que d'avoir vu des mots quand même, tu as une mémoire des yeux qui fait que ton cerveau, il sait comment ça s'écrit, enfin. Mais bon. Donc, point de livre. En plus, moi, je suis vraiment une salope. Je suis désolée pour le gros mot, mais c'est vraiment ça. J'avais trouvé chez Action un livre. Je lui ai acheté un livre cet été qui ne l'a pas du tout amusé sur les mathématiques, un truc spécial mathématiques, multiplication et tout, pour le CE. Ça avait coupé. Alors bon, je vais reprendre où j'en étais. Et bon, bref, j'étais une saleté. J'ai changé le mot, je ferai un bip quand même. Et j'ai trouvé un livre sur les multiplications chez Action, au rayon enfant. Ils ont des livres avec la dictée, l'orthographe, le français, la grammaire, les machins, les opérations et les multiplications. Bon, ça m'a dit, tu pousses le vice, on va peut-être pas lui offrir ça à Noël. Bref, on verra bien. Il fera jour. Allez, on continue de changer cette petite demoiselle. Je vous ai posté des shorts. Je ne sais pas si vous les aurez vus. Je vais lui enlever son petit bandeau, parce que pour le petit short, j'avais mis un petit bandeau. Je trouvais que c'était plus sympa. Je lui ai donc mis un joli body avec des étoiles, puisque j'ai fait le choix du pyjama bleu marine avec le petit renne étoilé. Alors, j'avais un body, moi, bleu marine avec un renne et des étoiles. Impossible de le retrouver. Il fait partie des choses qui ont disparu. Comme ça. Allez, on va lui mettre. C'est dans ce que j'ai acheté à Orchestra la dernière fois, hein. C'est du 1 mois. Il est joli. Il est joli. Ça change un peu du bleu marine, que du rouge, que du vert. Voilà. Ça fera bien mignon. Et puis, on ira la remettre après dans la vitrine. Qu'avez-vous fait? Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez commencé vos achats de Noël, si vous les avez terminés. Est-ce que vous avez fait vos sapins aussi? J'ai pas demandé ça. Qui c'est qui a fait son sapin? Moi, je l'ai fait, mon sapin. Il est joli, enfin,
C'est toujours joli, moi je trouve un sapin. Peu importe les couleurs qu'on choisit, c'est joli. Je trouve joli quand les gens ils font un thème tous les ans. Après, bon, faut avoir de la place déjà pour ranger une multitude de déco parce que moi j'ai déjà 2 cartons pleins, il faut les stocker. Parce que pour pas que ça s'abîme, on essaye de faire ça bien. Mais c'est vrai que changer de déco tous les ans, il y a des gens qui choisissent un thème. Cette année, ça sera rose, l'année prochaine, ça sera violet, l'année d'avant, c'était vert. C'est beau, hein, parce que tu n'as jamais le même sapin. Mais ça fait, du coup, oui, on a l'impression que j'ai toujours le même sapin, quoi. Après, on met les décos autrement. Et puis, tous les ans, on en rachète une ou deux nouvelles qu'on va mettre sur le devant. Cette année, on n'en avait pas racheté, mais Gigi m'en avait envoyé des jolies. Si on avait acheté un ou deux trucs, je mens. Mais on a surtout acheté ça m'a surtout offert un joli traîneau avec 2 bonhommes peints d'épices dedans en feutrine que j'ai mis, mais pas dans le sapin. Du coup, les décos en feutrine, je les ai mises dans le traîneau. Il faudrait que je vous fasse une photo de ce joli traîneau et que je vous l'incorpore à la vidéo. Allez, on va lui mettre son joli col. Et ben, c'est dû à moi, mais je trouve qu'il lui va drôlement bien, vous voyez. Comme quoi, surtout que les petits pieds, regardez, ils sont serrés à la cheville. Vous voyez? Donc, et ça passe vraiment bien le bout du pied, c'est vraiment à sa taille. C'est très beau. Bon, bah c'est bien, je suis contente moi toute seule, vous voyez? On va bien la mettre, ça la rend très réaliste. En plus, elle est hyper réaliste, elle. Regardez comme elle est jolie. Oh, bah ouais, t'es belle, hein. Et on va lui mettre donc les fameux nœuds d'AliExpress qui sont vraiment très bien parce qu'ils font pas de marque dans les cheveux. Ils sont un peu grands, mais comme je vous disais, c'est surtout ça qui est intéressant, qu'ils soient grands. Et voilà, moi je la trouve très très belle, ma petite Pauline. Elle est toute belle, c'est un très très beau kit Geneviève, je trouve. Elle a un visage quand même assez atypique. Elle est pas... Vous voyez, c'est un bébé dormeur, mais elle a un visage qui est pas... qui est comme... Pareil, le kit Serenity, là, la jolie petite... Mais je me trompe de nom. Hier, je l'ai appelée Félicie, je l'ai appelée Ernestine, je l'ai appelée... Ah, c'est grave, hein. Elle a jamais le même prénom avec moi, cette petite nanette. Le kit de Laura Eagles, elle est vraiment très, 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 très belle, je trouve. Et c'est pareil, elle a un visage avec une expression, pas une grimace, mais quand même, ils sont pas lisses de visage, bébé dormeur, serein. Non pas qu'il soit pas serein, hein, mais pas lisse comme on peut avoir sur Luna ou sur tous les autres. Ça fait quand même des bébés qui ont des visages particuliers. Elle, en plus, elle a comme une petite goutte de salive au bord de la lèvre. Alors, j'ai vu l'autre fois sur le groupe une photo d'un bébé où on avait animé la photo. Le bébé, il a un chapeau. Je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe Facebook Reborn et moi. Et honnêtement, cette vidéo de bébé... j'ai déjà vu des vidéos animées de Reborn qui étaient jolies. Mais là, le bébé, il fait peur, quoi. Et je me dis, bah mince, déjà les gens... Ils pensent qu'on est un peu bizarre quand on fait des reborn. Mais ce genre de vidéo, ça va pas nous aider, hein, parce que bon, il y a quand même des gens qui pensent que les bébés morts, les machins, ça on l'entend toutes les collectionneuses. Je pense que vous, comme moi, si vous publiez sur Facebook vos reborns sur vos profils, vous allez avoir des gens qui vont trouver ça joli et d'autres gens qui vont vous dire, ah là là, qui vont trouver des trucs à dire. Je vois bien sur TikTok, j'avais mis à un moment des trucs et j'ai arrêté parce que tu as 2, 3 personnes qui vont dire que c'est joli, puis tu en as 50 qui m'ont laissé des commentaires. Ah, c'est moche, un bébé est mort, c'est morbide, gna gna gna. Tu as beaucoup plus de côtés négatifs et de commentaires négatifs que de gens qui s'y connaissent et qui aiment, qui vont dire que c'est joli. Donc ça m'avait un peu... Puis j'en avais marre de bloquer les gens parce qu'au bout d'un moment, quand ils te laissent ce genre de commentaires et que tu republies après, bah rebelote, ils ont encore le lendemain, ils recommencent, gna gna. Et puis j'en avais marre de répondre, j'en avais marre, du coup je bloquais les gens. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais quand même pas bloquer tous les gens qui aiment pas, ou alors qui sont... C'est pas les gens que j'aime pas hein, que je bloquais d'ailleurs, parce que tu as le droit de pas aimer quelque chose. C'est les gens qui avaient tout de suite un commentaire méchant. Que j'étais tordue, les bébés morts, les machins. Ça m'a gonflé à un point et je me suis dit, effectivement, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde comprend pas. Déjà, tout le monde comprend pas qu'on puisse changer un reborn et qu'on puisse faire ce genre de vidéo. Il y a des gens qui pichent pas et qui vont voir ça comme
soit je suis une attardée qui joue à la poupée, soit... Non, moi j'ai la collectionnite, j'aime cet art-là. Il y a des gens qui vont passer 3 plombes devant un tableau de Klimt ou de Picasso à s'émerveiller. Moi honnêtement, Picasso, voilà, je le regarde. Je suis pas fan, j'aime pas. Pour être très honnête, j'adore la peinture, mais ça, j'aime pas. Ou alors la toile bleue, là, le mec, il a fait une toile toute bleue, ça vaut des millions, et t'as des gens qui vont passer 3 plombes à regarder ce tableau bleu. Bon, chacun son truc. Mais là, les reborn, c'est jamais neutre. Les gens vont pas dire, ouais, bof, c'est pas mon truc. Il y a toujours un commentaire qui vient après, c'est morbide, c'est ça, nanana. Alors que moi, la toile bleue, je la regarde, j'aime pas, je m'en vais. Mais là, non, c'est toujours, il y a toujours quelqu'un qui vient raconter plus. Il aime pas, ok, il aime pas, mais pourquoi toujours rajouter quelque chose qui peut... Alors moi, ça va pas me blesser, ça va me gonfler, mais ça va pas me blesser. Mais c'est vrai que c'est un art que peu comprennent, ne serait-ce que dans nos familles. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, mon fils, quand j'avais acheté le pyjama là, sur Vinted, il avait un pyjama pour son fils. J'avais trouvé que mon petit-fils était trop beau dedans et que ce pyjama était joli. Et moi, je l'ai pris comme un, je vais pas vous dire un hommage, mais comme, voilà, je sais pas, j'avais racheté le même pyjama sur Vinted avec le petit renard pour Greg, le kit de Ça, le bébé câlin. Eh ben, je vous dis pas ce que j'avais pris, ça avait été d'une violence. Ouais, je t'interdis. J'avais été très étonnée. Je sais qu'il aime pas. Hein. À un moment, il venait, ouais, si je viens, je veux que tu caches tes Reborn. J'avais dit, attends, ça va aller, quoi. Moi, quand je vais chez lui, il collectionne des trucs, j'aime pas, je vais pas lui dire collection. Je veux pas voir. Après, il laisse, comme il dit, tant que je l'embête pas. Mais là, le coup du pyjama, il avait pas apprécié du tout et ça, j'avais trouvé ça très violent. Alors, il est pas méchant pour de rond. Hein. J'ai un fils qui a un amour. J'ai jamais vu un gamin aussi mignon. Il est très tendre encore. Hein. Il est câlin. Maxime aussi est câlin. Mais Maxime, c'est plus homme et tout. Alors que Antoine, c'est le gamin il est pourtant papa, qui peut se blottir dans tes bras et te dire je t'aime maman. Enfin, il est très câlin, très tendre. Et je l'avais jamais vu avec des mots comme ça. Donc, ça m'avait un peu surpris. Voilà. Mais c'est vrai que ça laisse personne. Ou t'aimes ou t'aimes pas. Et par contre, les gens qui aiment pas, ils se sentent obligés de nous dire des trucs qui sont pas cool. Alors que voilà, moi, quelqu'un qui va aimer regarder, je sais pas quoi, je vais pas aller lui dire, ouais, t'es tordu, tu regardes une tache bleue, t'as des problèmes psychologiques. Non, ça te plaît, c'est bien. T'es heureuse, ça te fait du bien, c'est bien. Les reborn, on n'a jamais ça. C'est ou tout bon ou tout mauvais. Le juste milieu. Mais je ne sais pas, dites-moi vous en commentaire si dans vos familles, les collectionneuses, et je sais qu'on est quand même mine de rien nombreuses, est-ce que dans vos familles, il n'y a pas des gens qui sont un peu plus réticents et qui ont du mal à comprendre cette passion que vous pouvez avoir pour l'art? Parce qu'on parle d'art quand même, hein, encore une fois, d'art, avec des artistes qui les peignent, des artistes sculptrices qui font les kits, enfin, ouais, c'est de l'art. Mais tout le monde ne comprend pas, mais mine de rien, déjà ça, c'est de l'art. Alors oui, moi je change de l'art. Il y en a qui vont accrocher le tableau là, là, là. Bah, moi je change un reborn. Ok, d'accord. Ça peut paraître un peu bizarre. J'admets. Mais, mais bon, dites-moi si vous avez aussi des réactions un peu similaires à ce que moi je vis parfois avec mes reborn, même des gens que j'aime. Hein. Moi j'avais eu quelqu'un de mon entourage qui avait eu des mots très durs et je pense que par contre là, il s'était planté de mots, mais sur le coup, moi j'avais été très violente du mot où on m'a dit ah, je pense que je vais couper la vidéo là parce que j'ai dit un mot qu'il fallait pas et on va reprendre sur autre chose après. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai dit un mot malheureux, enfin, le mot qu'on m'a employé et que j'aimais pas du tout. J'ai eu quelqu'un une fois qui m'a dit un mot vraiment pas beau par rapport à la relation le fait que je collectionne les reborn et que c'est pas que je m'en occupe, hein, je me lève pas le matin pour leur changer la couche, leur donner le biberon. Non, je partage avec vous de l'art encore une fois. Mais j'avais eu quelqu'un qui avait eu un mot qui était terrible, un mot terrible. Alors, je ne peux pas le dire parce que j'ai peur tout de suite qu'on me sape ma vidéo, mais un mot qui était vraiment pas joli par rapport à ce qu'on peut faire à un enfant. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Et là, par contre, j'avais une réaction extrêmement violente en disant fais attention à ce que tu dis. Là, ça va un peu loin. Donc, il s'était excusé et puis il m'avait dit que c'était pas le mot qu'il voulait employer. Mais n'empêche que je l'avais très très mal pris et que c'est vrai que j'en ai marre d'avoir à me justifier sans cesse sur le fait que je collectionne les reborn, que j'aime ça, que je les regarde, que je les touche, que j'admire chaque tache qu'ils ont sur le vinyle ou
silicone, je regarde chaque doigt, ben voilà, j'admire comme les gens qui passent 3 plombes devant une peinture. Mais par contre, là, les gens, ils se sentent quand même obligés de dire quelque chose. Bref, collectionneuse, dites-moi si vous êtes comme moi, à pas dire à tout le monde que vous collectionnez les Reborn aussi. Ça, j'en parle pas à tout le monde, à tout bout de champ. C'est les gens, des fois, ils viennent. Ah, ben, non, t'en as des poupées. C'est des Reborn, c'est des œuvres d'art. La grosse casse-bonbon. Allez, sur ce, nous, on va vous dire au revoir parce que je vois que le temps tourne et j'ai toujours des vidéos très longues et elles sont très longues à passer aussi et je dois attendre qu'elles soient importées pour pouvoir me coucher. Et des fois, ben, c'est long. Allez, sur ce, dites-moi quand même si vous avez fait vos sapins, tout ça, et où vous en êtes à peu près dans vos décos. Puis je vais terminer cette vidéo donc par le chouette Francine, tu vas mieux, et par une pensée pour une collectionneuse comme nous, qui s'appelle Sabrina, qui est en Angleterre, et qui en ce moment a sa maman qui va pas bien. Alors je pense très fort à toi Sabrina, et puis je te fais plein de bisous, et puis je pense que toutes les autres aussi, elles te font des bisous. Courage, et à très bientôt. Enfin, demain. Hein. On se retrouve demain, hélas pour vous. On se retrouve demain. Allez. Salut Pauline. Tu vas aller retrouver la vitrine? D'accord. Allez, bye. Ça s'aggrave.